Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 13 octobre 2025. Merci d'être là les amis, merci d'être là les amours. On va voir un peu ce que la vie a à nous offrir comme message en développement personnel et spirituel. Merci d'être là. En tout cas pour ma part, je suis très heureuse d'être là parce que j'ai vécu des événements ces derniers temps qui ne me disaient pas que j'allais peut-être pouvoir continuer ces guidances-là hebdomadaires. Donc je suis en gratitude envers la vie et le vivant de m'offrir toujours ces possibilités-là et je suis très heureuse d'être là ici. Alors on y va aujourd'hui avec cette guidance développement personnel et spirituel donc, et puis je suis en magnificence, en joie d'être et en gratitude infinie. Alors merci pour toutes les âmes qui me font confiance dans les guidances individualisées, les guidances de groupe. Merci à toutes les âmes qui sont là ici sur cette chaîne YouTube. Merci de votre fidélité. Merci de faire connaître la chaîne et merci de la partager. Merci de vos abonnements, de vos likes. Merci de vos commentaires. Et puis merci à toutes celles et ceux qui peuvent me regarder dans différents points de réseaux sociaux et qui scrutent aussi le site internet, qui font connaître tout simplement ce que je vous propose au quotidien, on va dire, voilà, au quotidien, on va dire hebdomadairement parlant. Voilà, allez c'est parti aujourd'hui, on y va avec cette guidance-là. On va voir un peu ce que la vie a à nous offrir comme message. Alors il y a déjà 3 messages là. Il y a 3 cartes majeures, mais écoutez, c'est beau, c'est magnifique. Il y a l'ermite, donc là on arrive à une fin de quelque chose, on nous demande de prendre le temps de méditer, de prendre le temps et le recul nécessaire, hein, on va dire pour nous, pour notre élévation, pour notre changement, parce que le 9 c'est une fin de cycle, on arrive à la fin de quelque chose et on entame une nouveauté, mais en attendant ça nous demande de fermer les portes, de mettre en pratique ce qu'on appelle des petits deuils, hein, les deuils du quotidien. Voilà, peu importe le deuil que l'on ait à faire, ça peut être le deuil d'une personne véritable, mais ça peut être aussi le deuil d'un travail, ça peut être le deuil d'une ancienne relation, ça peut être le deuil voilà, le deuil d'un cadre familial, si admettons les enfants sont partis de la maison, ou si le dernier s'en va, ou la dernière s'en va, vous voyez, ça peut être voilà, un deuil qui s'annonce, qui est là, et qui nous demande de prendre soin de nous, avec énormément d'amour dans notre cœur, avec présence, avec bonheur, avec joie, et surtout avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion pour nous-mêmes, pour ces traversées-là, pour ces fins qui s'en viennent, pour ce changement, pour ce renouveau, pour ce qui s'en vient par la suite. Ici, on nous dit de prendre le temps de méditer, vous voyez, et on nous parle d'enseignement spirituel et de découverte de soi. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, ce temps que la vie nous offre de retour à soi, par une forme un peu de chaos qui va nous donner envie simplement juste de nous retrouver, eh bien elle nous apprend à nous découvrir, elle nous apprend que dans ce renouveau, dans ce qui arrive, c'est une opportunité de découverte, c'est une opportunité d'aller vers des dimensions que nous n'avons pas encore expérimentées, d'aller vers peut-être, comment dire, découvrir des états émotionnels, découvrir des capacités et des possibilités que nous n'avons pas encore expérimentées. C'est une fin, je dirais, en soi, intérieurement, parce que ce soi intérieur nous offre la possibilité d'un renouveau, d'un nouvel élan, je dirais. Voilà. Donc ici, avec, en plus vous voyez, il y a l'expérience de vie. Donc c'est bien ça, on nous parle d'expérience de vie. On nous dit que là, l'expérience de vie évolue, elle change. Pourquoi? Parce que il y a la vie, à un moment donné, dans l'âme, dans l'expérience de l'âme, l'âme grandit. Quand elle a traversé ces expériences-là, eh bien, elle en reçoit de nouvelles expériences, elle reçoit de nouvelles possibilités pour justement être en capacité de conscientiser, de mettre en conscience au niveau de l'esprit, d'éclairer l'esprit de, comment dire, de la conscience d'une expérience, eh bien, de l'illumination, c'est un peu ça, c'est la voie de l'illumination, hein. On s'illumine à la conscience de quelque chose, ici, avec cette carte-là. Alors, je suis désolée, j'ai pas trop de lumière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais éclairer, ne bougez pas. Voilà, peut-être qu'on y verra un petit peu mieux comme ça. Eh bien, avec cette expérience de vie-là, il y a de la magnificence, il y a de la beauté, il y a de la réalisation, il y a de la beauté. Voilà, il y a quelque chose qui arrive pour nous, quelque chose de nouveau qui s'en vient, qui vient pour nous. Il est avec le 16 ici, on parle de la maison Dieu, hein, le 16 dans la carte des tarots. Et la maison Dieu, ben, c'est la réalisation par la grâce de la vie. C'est-à-dire que là, la vie nous met une fin à quelque chose,
on termine une expérience de vie dans l'existence, eh bien on passe à autre chose. Là, il y a vraiment autre chose, une nouvelle expérience de vie qui s'en vient pour nous avec le 16, la maison de Dieu. Et nous sommes divinement guidés parce qu'ici, il y a 3 cartes majeures. Donc on nous parle d'un événement important qui fait éruption dans notre vie, d'une puissante révélation qui mène au changement et qu'il est temps de déployer ses ailes. Donc il y a quelque chose d'important qui se met en place dans ce changement que la vie nous fait faire, parce que justement, il y a certainement des cadeaux, il y a certainement du bonheur derrière ça, il y a de la réalisation de soi, en tout cas, guidé, divinement guidé. Là, c'est une grande expérience spirituelle. Alors si en plus nous sommes en conscience, en pleine conscience de ce changement, si nous accompagnons simplement la vie, c'est-à-dire que nous ne lui résistons pas et nous n'essayons pas d'aller plus vite, mais nous suivons le flux de cette vie, sans nous, sans nous projeter ou sans vouloir stagner, à freiner des cas de fer par peur, eh bien, même si nous vivons de la peur, peut-être dans ce moment-là, parce que c'est de la puissance, là, il y a énormément de puissance, donc ça peut générer des peurs. Mais même avec ça, faire confiance à la vie, garder foi en la vie. Ici, avec la grande prêtresse, regardez, on nous dit de nous fier à nos intuitions, on nous dit d'aller au-delà de nous-mêmes, hein, et de nous fier à nos intuitions. Et nos intuitions, même si il y a de la peur, parce que je la ressens cette peur-là, l'intuition est très puissante. Les êtres qui regarderont cette guidance ont une intuition très puissante, très très puissante. Donc suivez cette intuition, même si ça peut faire peur, même si ça peut faire peur. Ici, on parle d'ailes déployées, là vous avez des ailes déployées, et ici aussi, il y a quand même une grande manifestation là de la, je dirais, de l'énergie subtile. Nous sommes guidés par le subtil de nos vies. Nous sommes guidés à un changement sur le plan de l'âme là. C'est même pas sur le plan du développement personnel là. C'est pas au niveau de l'existence. Alors sur l'existence, il va y avoir aussi des changements, mais c'est surtout sur le plan de l'âme. Il y a comme si l'âme s'éveillait à quelque chose de beaucoup plus vaste et allait, on va dire, toucher les cieux plus que la terre. Et donc là, elle a choisi de vivre une expérience beaucoup plus expansive de ce que j'entends là. Et la grande prêtresse, qui est le paradoxe, c'est que on nous dit d'être patient avant de passer à l'action, de prendre le temps de réfléchir à ce que nous voulons vraiment. Et là, c'est pareil, hein. On nous invite à la méditation, hein, avec l'ermite et la papesse. Ce sont 2 cartes qui nous invitent à nous poser intérieurement. Nous poser intérieurement parce que le mental pourrait devenir fou en se disant mais qu'est-ce que tu fais, mais t'imagines pas toi ce qui va se produire là, mais t'imagines pas toi. Le mental pourrait être en détresse là. Ou générer énormément de peur, mais il y a une guidance qui est tellement très précise, je dirais que c'est l'absolue perfection de nos vies qui nous amène à avancer là. Je vais voir si toutefois le jeu pourrait nous offrir une autre carte pour voir vers quelle dimension cette vie peut-être a le souhait de nous conduire, ce chemin. Quel est le chemin de réalisation qui nous est offert là par la grâce de la vie? Quel est ce chemin là? Juste une carte les amours, juste une carte les anges pour nous offrir cette... Oh regardez-moi ça. Alors ça c'est quand même, c'est franchement c'est improbable, hein. 4 cartes majeures. Il y a 72 cartes dans le jeu et il n'y a que 22 cartes majeures. On en sort 4 sur 22. C'est quand même assez hallucinant, quoi. Voilà. C'est fou. On me parle d'équilibre, besoin d'équilibre, de modération, de coopération, de compromis. Attendez le bon moment. Il y a des choses qui s'annoncent réellement. C'est-à-dire que là, tout arrive si on n'essaye pas d'aller plus vite ou si on n'essaie pas de freiner des cas de fer, comme je vous ai dit. Le maître mot serait l'harmonie, l'osmose. Les choses se mettent en place comme vous êtes en train de regarder par exemple un puzzle qui n'est pas monté sur la table et puis que d'un coup vous voyez les pièces bouger, tic, 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 se mettre en place et vous le voyez. Ben, c'est ça la conscience. On est en train de voir ce que la vie met en place pour nous et comment les choses vont se réaliser. Donc on n'a plus qu'à être en co-création avec elle, avec la vie
pour rester en équilibre. Le 14, c'est la tempérance. C'est la tempérance. On tempère les choses. Ça sert à rien d'aller plus vite que la musique. Là, on parle même plus du mental, hein, c'est terminé, l'ego, on n'en parle plus là. Allez, je vais vous lire leurs messages parce qu'ils sont magnifiques. Hein. Allez, on y va avec l'ermite. Alors, avec l'ermite là, on nous indique que nous devrions passer du temps avec nous-mêmes, vous voyez, afin d'écouter notre voix intérieure. La méditation est essentielle. La voie de l'illumination, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la voie de l'illumination. Et d'abord et avant tout, un voyage intérieur. Recueillons-nous en silence, sondons notre propre cœur. Goûtons les joies qui accompagnent la quête de la vérité. Apprenons ici à être à l'aise lorsque nous nous trouvons face à nous-mêmes. Il y a toute une différence entre le fait d'être seul et celui de se sentir seul. Cette carte peut également renvoyer à un enseignement spirituel. L'heure est peut-être venue pour nous de partager notre sagesse avec autrui ou de faire la rencontre d'un maître spirituel ou d'être nous-mêmes l'expérience de ce maître spirituel envers des êtres qui ne sont pas encore élevés à leur spiritualité. À ce stade-ci de notre existence, le partage de la sagesse est une composante essentielle de notre cheminement spirituel. Ici, on nous parle aussi de bons conseils, de trouver ou de devenir nous-mêmes un mentor. On nous parle de découverte de soi, de réévaluation des plans, et on nous dit de nous lancer dans une quête spirituelle. C'est beau. Alors ici, on continue avec le 16, l'expérience de vie. Ici, donc, avec cette carte-là, l'expérience de vie, on nous dit quoi? Que si nous avons tiré cette carte, c'est qu'un événement récent a joué le rôle d'une sonnerie d'alarme, comme un coup de tonnerre, nous incitant à apporter les changements nécessaires dans notre vie. Cette sonnerie a peut-être pris la forme d'une révélation nouvelle, ou encore de quelque chose dont nous avons pris connaissance, mais que nous avons préféré ignorer jusque-là. Nous constatons qu'il est désormais impossible de faire l'autruche, et que nous devons impérativement maintenant mener des actions nécessaires. Il s'agit d'un moment de liberté, mais aussi d'éveil. Notre vision du monde et de nous-mêmes est irrémédiablement transformée. Cette période de croissance personnelle nous incite à déployer nos ailes. Accueillons donc les nouvelles perspectives qui émergent en nous. Elles sauront nous motiver à embrasser la voie que notre intuition nous suggère et que notre cœur souhaite ardemment emprunter. Ici, on nous parle de libération aussi. On nous parle de compréhension soudaine de la vérité. On nous parle de changement rapide et inévitable. Et on nous dit aussi que le temps file à vive allure. Ici, avec la grande prêtresse. Ici, donc, avec cette carte, on nous dit que nous avons reçu celle-ci. Parce que les réponses à nos questions sont enfouies dans nos sentiments et nos émotions. Fions-nous donc à notre intuition et au pouvoir de nos capacités psychiques naturelles. En outre, prêtons attention à nos rêves et à tout message intuitif que nous recevrons, car ceux-ci nous guideront avec précision. Il est cependant inutile de nous lancer dans l'action pour le moment. Prenons plutôt le temps d'obtenir plus de conseils, car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. Éloignons-nous du bruit de la vie quotidienne et demandons à nos anges et à nos guides de nous conseiller. Les informations nous étant réellement nécessaires, nous saurons révéler en temps et lieu opportun. Faites donc preuve de patience. Le silence est d'or. C'est beau. Alors on continue ici avec la tempérance et l'équilibre. Ici donc avec cette carte-là, on nous dit que les anges nous servent une mise en garde. N'agissez pas de manière impulsive ou n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ne prenez pas de décisions précipitées. Abordons plutôt cette situation avec modération et équilibre. Réévaluons notre situation actuelle et changeons d'approche. Nous obtiendrons de meilleurs résultats de cette manière. S'il nous est déjà arrivé de faire preuve d'impulsivité, assurons-nous cette fois-ci d'apaiser et de rectifier les choses. Envisageons-nous d'apporter des changements considérables à notre vie? Si tel est le cas, faisons les choses graduellement et de manière méthodique. Tel est l'avertissement que nous sert cette carte.
organisation. Cette carte nous encourage à collaborer avec autrui et prendre peut-être en compte leur point de vue. La compassion et la bonté sont des vertus essentielles à l'avancée et au développer. Elles nous aideront donc à concrétiser nos rêves. Apprenons à pardonner. Le pardon est une source de guérison, de renouvellement et de recommencement. C'est beau, magnifique. Ici, avec cette carte-là, aussi, on nous parle d'adoption, d'adopter un rythme plus modéré, de collaborer et de mélanger des idées. On parle aussi de trouver un juste équilibre entre action et contemplation. Et on nous dit de nous attendre au meilleur, et surtout d'attendre le meilleur moment pour passer à l'action. C'est-à-dire qu'on le saura par intuition que c'est le moment. C'est beau, il y a une puissance extraordinaire là. Alors on continue avec Tony, Carmine Salerno avec Cœur et âme. On va voir un peu ce que Cœur et âme a à nous offrir comme message. Mais c'est magnifique. Il y a de l'harmonie, il y a de l'osmose, il y a une guidance incroyable. C'est un esprit d'équipe. C'est un esprit d'équipe entre le monde subtil et le monde de la forme. Il y a quelque chose de magnifique là qui se présente. Oh, ben c'est beau, regardez-moi ça. On nous dit que le cœur est le véritable siège du pouvoir ici. On nous dit que l'amour est ce qui réalise. Tout ce qui est, c'est l'amour. Tout ce qui est amour, et puissance amour, et magnificence amour. Ce que je suis, tu es. Et nous sommes, nous sommes dans cette dimension d'unicité au creux de cet amour-là. C'est par la grâce de l'amour que nous sommes unis. C'est l'amour qui nous unit, qui unit toute chose, toute forme et toute existence sur cette planète. Tout ce qui est ici de toute forme est amour. Et est amour, je dirais, est la vie, est la magnificence, est la beauté, est Dieu. Dieu est amour. Si Dieu égale amour égale vie, nous sommes amour, nous sommes Dieu, nous sommes vie. C'est-à-dire ce que je suis, tu es, nous sommes cette même dimension-là dans la grâce de l'amour. Et le pouvoir de l'amour est grandiose, puisque c'est celui qui crée tout et toute chose. C'est beau. Je vous lis son message d'abord, je vous laisse le message, ensuite je vous le lis. Voilà. Ici donc avec cette carte-là, on nous dit que le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi en donnant de l'amour à tout le monde, mais à soi aussi surtout. Notre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur nous. Si nous faisons preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyons guidés par la sagesse de notre cœur. C'est beau, c'est magnifique comme message. Ah, regardez-moi celle-là de cartes. Ça va de pair, elles vont ensemble, celles-ci. On nous parle d'amour, de cœur, de croire en notre étoile, en notre lumière intérieure. C'est magnifique. Il y a de la beauté, il y a de la magnificence, il y a cet arc violet là, et toutes ces couleurs un peu chaudes là, je ne sais pas si vous les voyez. Violette, rouge, il y a du mouvement, de l'orange, il y a l'étoile, il y a ce rayonnement ici. Il y a énormément de lumière là. Et c'est pareil, on nous parle d'amour là, on dit de croire en nos rêves et que ceci se réalise par la grâce de l'amour. Laissons-nous porter par la grâce de l'amour. Là ici, il y a énormément de puissance. Nous sommes sous le gouvernement de la vie elle-même qui nous amène à réaliser nos propres rêves. Alors ne jugeons rien de toutes les apparences, rien de tout ce que l'on pourrait nous juger en apparence de bon ou de mauvais. Laissons-nous guider. La vie nous modèle à notre bonheur. Elle est en train de le faire. Elle nous réalise par la grâce de la vie. Merci. Je vous laisse le message et je vous lis le message ensuite. Ici, on nous dit tout est possible lorsque notre vision du cœur est en accord avec nos valeurs. Croyons en nos rêves. Aimons-le, ce rêve. Respirons-le, ce rêve, et laissons-le emplir toutes nos pensées. Mais nous devons aussi agir, marcher dans le monde, mais sans faire, juste agir, marcher dans le monde, marcher simplement dans le monde, et vivre au quotidien, vivre comme si toutes ces choses-là étaient déjà réalisées.
Travaillons dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne notre priorité, ce rêve. Intérieurement, on rêve d'abord et ensuite les choses se réalisent. Nous réussirons si nous travaillons activement, intérieurement et aussi extérieurement, en se mettant en place juste sans savoir comment les choses vont, si elles vont arriver ou pas, si nous allons obtenir des résultats ou pas. L'essentiel c'est d'aimer ce que je fais et de faire ce que j'aime. Vous voyez, c'est ça, c'est l'amour qui porte tout. C'est beau. Alors on continue ici avec la voix des âmes, on va voir s'il y a des messages avec la voix des âmes. On nous parle de regret, voilà, de ne rien regretter, parce qu'il peut y avoir des regrets. Je vous ai dit que le mental, il est un peu dans dans le remords, dans le regret, qu'il y a des peurs aussi ou des doutes, mais ne pas se laisser envahir par ça, parce que nous sommes divinement guidés. Il y a une puissance incroyable là, dans notre cheminement, peu importe ce que vous êtes en train de vivre comme expérience. Un changement, un déménagement, un changement de relation, un célibat, je veux dire, je ne sais pas, un changement de pays, changement, je ne sais quoi, qu'est-ce qui pourrait vous arriver. Non, il n'y a rien d'autre, on parle de regret, donc je vais vous lire le message. Ici donc avec cette carte-là, la carte du regret, on nous dit qu'une partie de tes énergies est bloquée dans une énergie de regret. Mais ne la laisse pas là, tu as l'impression d'avoir raté quelque chose d'important et cela t'apporte une très grande tristesse. Tu peux regretter un choix que tu as fait et tu peux chercher à revenir en arrière. Je te le dis, ce n'est pas forcément une bonne idée. Rappelle-toi que tu fais toujours le maximum avec les moyens que tu as. Va de l'avant. Tu fais toujours les bons choix quand tu choisis par toi-même. Ces regrets créent un très grand poids intérieur et cela te déconnecte de ta beauté intérieure. Cela te bloque aussi et cela te déconnecte de ton chakra du plexus solaire. Tu peux être alors dans une lutte intérieure et te laisser guider par des pensées négatives. Tout cela n'est pas juste pour toi. Lâche prise et sois en justice intérieure dans l'équilibre de vie et fais confiance à la vie. Prends le temps de comprendre la source de ces regrets et de ces énergies négatives. Je te conseille de les écrire pour ensuite t'en défaire. Cela va te permettre de créer un nouvel espace à des actions nouvelles. C'est beau. Alors on continue avec l'esprit originel, on va voir s'il y a un message. Oula, oui. La métamorphose, vous voyez, le danseur et le danseur des esprits. Il y a du changement. La métamorphose, c'est vraiment une transformation profonde. Hein. On se métamorphose. Oser, je dirais, la transformation. Oser aller dans une dimension différente à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Oser le changement. Là, si la vie nous bouscule un peu, peut-être ce n'est pas pour rien. C'est vraiment pour nous transformer jusqu'au plus profond de notre être. C'est lâcher les peurs, lâcher les regrets, lâcher les énergies du passé et avancer quoi qu'il en soit des choses. On ne peut plus revenir en arrière, il y a un point de non-retour. Maintenant, avançons. Métamorphe. Et ici, avec le danseur des esprits, c'est beau. Ils sont deux messages magnifiques ici. Je vous le lis. Ici, avec cette carte-là, on nous dit que nous pouvons être ce que nous désirons. On nous parle de rompre avec l'attachement à notre identité, que tout se change, tout se modèle. On nous dit de regarder le monde et ce qui nous entoure avec de nouveaux yeux, de nouvelles façons d'y entrer. On nous dit d'être malléable, d'essayer différentes manières de voir les choses, d'adopter d'autres points de vue, de s'élever et de s'élargir. On dit que si nous n'avons pas été capables de réaliser nos rêves, il est peut-être temps de modifier notre regard sur certaines choses ou sur certaines personnes ou sur certaines situations. On nous dit que dans les cultures liées à la Terre, les métamorphes étaient des personnes capables de se transformer pour adopter d'autres formes de conscience, celles des animaux, de plantes ou de pierres. On considérait que ces individus ne faisaient pas semblant, qu'ils pouvaient bel et bien se métamorphoser. Aujourd'hui, la majeure partie des gens pensent que c'est impossible. Cependant, rien ne prouve qu'ils ont raison. Cette carte nous choisit pour nous faire comprendre que le futur ne ressemblera pas forcément au passé et qu'il suffit parfois de changer de point de vue, de positionnement intérieur ou de système de croyance pour qu'un destin radicalement nouveau se profile à l'horizon. C'est beau et c'est tellement vrai. Ici, danseur de l'esprit,
Ici, avec le danseur des esprits, on nous dit quoi? De lâcher prise et de dire oui à la vie. De ne pas essayer d'aller plus vite ou de ralentir. On nous dit d'être audacieux, audacieuse, de danser selon notre cœur, de déployer nos ailes et de voler avec la joie et la légèreté d'un enfant. Oublions les conventions et les restrictions. Accordons-nous au rythme de la vie. Rions, explorons, dépassons les comportements prévisibles de la peur et de l'ego. La vie est parfois chaotique et désordonnée. Ce n'est pas grave. Laissons la vaisselle pour plus tard et allons courir sous le jet d'arrosage. C'est beau, nous sommes nés pour être libres. Nous ne sommes pas obligés de toujours répondre aux attentes des autres ou aux attentes de la société. Nous sommes là pour explorer et développer notre formidable être. Il y a des moments pour mener une vie ordinaire, certes, mais d'autres aussi pour tendre joyeusement les bras vers le ciel et danser. C'est magnifique. Alors jouons, dansons les amis. C'est beau. Un rayon de soleil, nanana, une guitare sèche, nanana, nanana. Ah c'est beau la vie. Ah, ici on nous parle d'action, vous voyez, en parlant d'action, c'est beau. Il y a de l'avancée, il y a de l'action, il y a de la victoire, il y a de la nouveauté, hein. Ici, on parle du cheval, il y a de la liberté. Avec le 7, il y a du mouvement, il y a du triomphe, il y a de la réalisation. Il y a ici, avec cette carte-là, des décisions aussi. On va dire, on suit vraiment le mouvement. On ressent par une intuition forte que c'est par là qu'il est important d'aller. Voilà, il y a une énergie yang, c'est beau. C'est très beau. Et ici, il y a de la joie, il y a du mariage, de la félicité, de la célébration. Il y a aussi de l'esprit d'équipe, l'osmose, l'harmonie qui est sortie à différentes reprises. Hein. Ici, on voit aussi deux visages. Il y a une co-création avec l'univers, une réalisation de célébration par la grâce de la joie, par la grâce de l'amour. Il y a, je dirais, ce mariage divin qui s'intègre en nous. Il y a la conscience divine, il y a aussi l'Esprit Saint qui se manifeste et tous les cadeaux qui vont avec. Il y a la consécration, il y a un bonheur incroyable là, qui est ici. Il y a une célébration, il y a de la clairvoyance. Tout devient très clair. À partir du moment où on suit la guidance intérieure, l'intuition, nous sommes divinement guidés et tout fait sens. Il y a une illumination, parce que là, il s'agit de ça. Il y a une illumination, une célébration, quelque chose de magnifique qui se présente à nous intérieurement, qui s'ouvre à nous intérieurement. Ah, regardez-moi ça. Oh, c'est beau. Il y a des cadeaux, il y a des surprises, il y a des révélations, c'est magnifique. Il y a du rêve, il y a la concrétisation de nos rêves là. Il y a des cadeaux. Je vais mettre un peu les cartes par là. Nous sommes en train de réaliser un rêve, je ne sais pas lequel. Donc, on sort du bouclier de défense. Ça y est, on n'a plus rien à défendre. On ouvre au compromis, à la négociation et à la décision. Il y a des verdicts qui sont là. Il y a de la réalisation heureuse, joyeuse, magique et magnifique. Il y a de la magnificence. Si je remue un peu les cartes, je ne serais pas étonnée de voir arriver le miroir magique ou de voir arriver quelque chose de magique, quelque chose qui se présente à nous, qui est juste magnifique. Hop là, la beauté de la vie, vous voyez, c'est marrant parce qu'elle est déjà sortie tout à l'heure celle-là. Mais il y a, voilà, de la création, du projet, de la réalisation, il y a de la fécondité. On est en train de réaliser les fruits de notre propre rêve. La vie est en co-création avec nous, en osmose et en harmonie. Elle co-crée avec nous. C'est la musique de la vie. Nous sommes en train de réaliser nous sommes le fruit, nous sommes nous-mêmes le fruit de la vie et la possibilité de aussi créer pour porter d'autres fruits. Et ça, c'est magnifique, c'est beau. C'est une co-création avec la vie qui est là et qui est juste splendide, magique. Il y a une réalisation des rêves. Nous sommes protégés parce que là, la carte, je peux même pas parler de système de défense parce qu'il n'y a rien au niveau du mental, mais je dirais plus que nous sommes protégés. Et cette protection va nous amener à vivre des négociations, un partenariat, peut-être pourquoi pas un mariage, mais aussi ça peut être professionnel, ça peut être une négociation professionnelle, une célébration, quelque chose qui va nous être proposé dans le rêve, dans ce rêve que nous souhaitons accomplir. Je ne sais pas lequel, quel est votre rêve, quels sont vos rêves, mais il y a des possibilités d'accomplissement
par la grâce de la vie, nous sommes divinement guidés. Alors ne jugeons rien et prenons, il va y avoir des décisions qui s'en viennent pour la création de projets, porter ses fruits à terme. C'est ça, nous sommes en train de réaliser ça. Et c'est magnifique, il y a vraiment de la beauté là, il y a de la magnificence, il y a de la réalisation de soi, je dirais. C'est par la grâce de la vie, par les anges, par les archanges, par la source tout simplement, par amour, par la grâce de l'amour, par cette grâce divine, par nos parents célestes, les cieux, nous sommes portés là à avancer dans une dimension quelconque de l'expérience de l'existence, mais nous avançons, peu importe là où nous en sommes, là où vous en êtes, vous allez évoluer. Il y a quelque chose, l'âme qui cherche à évoluer, regardez. Il y a d'épanouissement, il y a de l'argent, il y a de la richesse, il y a de l'ouverture, l'âme évolue. Elle veut s'épandre, elle veut goûter à la prospérité, à l'abondance, à la richesse de la vie. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Waouh, c'est puissant, hein. Donc on va voir avec Gaïa s'il y a un message à nous offrir, mais c'est magique et magnifique. Là, il y a une guidance incroyable de puissance, de beauté, d'amour, de joie, de bonheur, de nouveaux projets, de réalisation, de roues qui tournent, de chance incroyable, hein, parce que nous sommes en train de réaliser nos rêves. Nous sommes guidés à la réalisation de nos rêves. Hein. Je ne sais pas lesquels, hein, mais ça va pas être sans nous, hein, parce que ça va être à nous d'être à l'écoute intérieurement, d'écouter notre intuition, d'écouter notre cœur, d'écouter... Oh, regardez, quand je vous ai dit tout à l'heure, la musique, la musicalité, l'harmonie, vous voyez la harpe qu'il y a avec la vie, l'harmonie. L'harmonie, c'est beau, c'est waouh, pouvoir, confiance en soi et productivité, fécondité, réalisation, c'est magnifique. Il y a une guidance là incroyable. Incredible. Je vais vous lire son message. Ici, avec cette carte-là qui parle d'harmonie, on nous dit qu'elle annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure. Dans les mois qui viennent, nous ressentirons une confiance accrue en nous-mêmes qui aura pour effet d'augmenter nos capacités de travail. Nous avons appris à emmagasiner les forces de la nature et nous sommes maintenant capables de canaliser ces énergies puissantes vers nos objectifs, vers la réalisation de nos objectifs et de nos rêves. Notre étoile ou nos étoiles sont dans un alignement bénéfique et parfait. C'est une période de chance pour nous et elle se poursuivra pendant plusieurs mois. Soyons attentifs à notre pouvoir actuel, rendons-lui hommage, respectons-le et faisons bon usage. Ce que nous apprenons durant cette période nous servira énormément par la suite. Observons notre état d'esprit, nos actions et la manière dont notre entourage y réagit. De nombreuses portes s'ouvrent et des voies impraticables jusqu'ici sont maintenant accessibles. Nous obtenons facilement ce que nous souhaitons, ce que nous désirons, car l'harmonie règne en nous et autour de nous. Ne l'oublions pas, car cela nous servira encore à l'avenir. C'est magique et magnifique. C'est très très beau. Alors on va continuer cette guidance là, suite et fin avec Mario Duguay et les messages d'éveil. Voici. C'est chouette, hein. Waouh. C'est puissant, hein. Là franchement ça envoie. Ça envoie du lourd au niveau de l'amour, hein. L'amour. Ah bah, écoutez, il y en a 2, 3 même. Voilà, il y a un paquet de 12. Alors on va lire tout ça. Ici, vaincre et j'accueille, vous voyez. Hop, vaincre avec cette carte-là, cette image magnifique qui est là, hein, c'est vaincre les peurs, vaincre les doutes et aller de l'avant. Ici, avec vaincre, vous avez le message juste là. Voilà, que je vais vous lire. Et ici, avec j'accueille cette carte-là. Et ici, le message. Donc avec vaincre, ici on nous dit je suis à la grande école de la vie. Vous voyez, par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et tout autour de moi. Je vainc mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Et ça, c'est tellement vrai. Franchement, je peux vraiment en témoigner. C'est incroyable.
Tout est nécessaire pour arriver à compréhension, à illumination, à éveil de conscience. Même ce que l'on croirait être nous dit de négatif. Tout est nécessaire. Ici, avec j'accueille, on nous dit j'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat, car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves. Tout se place pour mon plus grand bien. C'est beau. Ben écoutez, harmonie, magnificence, richesse, prospérité, célébration, élévation, illumination, réalisation de nos rêves par la grâce de la vie, co-réalisation, concrétisation, je dirais co-création avec l'univers. Là, c'est une guidance incroyable, incroyable d'amour, de vie, de puissance, d'osmose avec le vivant, avec l'intuition et avec ce qui est en nous et pas au dehors. Il y a une co-réalisation, comme si nous portions vraiment la vie en notre centre, en notre être, et que nous soyons nous-mêmes à son écoute, comme cette femme ici qui a un enfant dans le ventre. Nous sommes à l'écoute de la vie de la même manière, et nous sommes en train d'enfanter, et les nouveaux fruits, les nouveaux projets, et les nouvelles choses qui s'en viennent, dans la grâce de l'amour, dans l'harmonie, dans l'osmose, un peu comme le ferait Marie, Mère de Dieu. Je nous aime, belle réalisation, belle semaine, waouh, et que cette énergie puisse bénéficier au plus grand nombre. Je nous aime, à très bientôt.